Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes le 17 Elul et nous allons donc commencer par étudier les Kabbalot, c'est-à-dire les engagements que l'on peut prendre sur soi pour arriver, avec l'aide d'Hachem, le jour de Rosh Hashanah, prêt, c'est-à-dire déjà dans le chemin du retour. Car il y a deux possibilités pour arriver à Rosh Hashanah, ceux qui sont déjà dans le chemin du retour et ceux qui n'y sont pas. Donc nous conseillons vivement de bien écouter ces cours pour pouvoir prendre au moins un engagement pour montrer notre amélioration vis-à-vis du Créateur. Et pour, bien sûr, améliorer et favoriser notre jugement le jour de Rosh Hashanah. Tout d'abord, améliorer la qualité de nos bénédictions, ce sera le premier sujet. Chaque jour, nous avons l'obligation de réciter 100 bénédictions. Malheureusement, un grand nombre de ces bénédictions ne valent pas grand-chose car nous prononçons les bénédictions machinalement et cela est grave car le prophète Isaïe crie au nom d'Hachem. C'est vrai que ce peuple, par sa bouche et ses lèvres, m'honore, mais son cœur est loin de moi, et sa crainte envers moi n'est que superficielle dans ce qu'il prononce, et donc sans aucun sentiment du cœur. Il y a ceux qui font la bénédiction en silence et à la vitesse du TGV, ils n'ont pas commencé Baruch, ils ont déjà l'aliment dans la bouche. Est-ce que c'est comme cela que l'on bénit Hachem, le Créateur? Un roi nous donne un cadeau. Oserait-on lui dire merci du coin de la bouche, un merci tout ramolli? Non. Il mérite qu'on lui dise merci beaucoup mon maître, le roi. Et Hachem n'est pas content et il le dit. Vous dites les bénédictions, c'est vrai, mais votre cœur, où est-il? Nous avons des enseignements dans le Shulchan Aruch qu'il faut méditer. Premièrement, réciter la bénédiction à voix haute, car ainsi il est à peu près certain que on ne va pas avaler des mots. On va penser aussi 2 secondes quelle bénédiction on va réciter. Deuxièmement, il faut, comme nous l'avons dit dans les cours précédents, réfléchir et comprendre le texte de la bénédiction. Et pour ceux qui ne comprennent pas, prendre 5 minutes pour apprendre le sens de la bénédiction. Mais n'oublions pas que le Shulchan Aruch écrit que toutes les bénédictions peuvent être récitées dans toutes les langues, à condition que la traduction soit fidèle. Le Rabbi Yehuda Tzadka, qui était Rosh Yeshiva de la grande Yeshiva Poret Yosef, Zatzal, avait l'habitude de dire qu'il faut diviser en 3 parties la récitation d'une bénédiction. Baruch Ata Hashem, un arrêt d'une seconde. Elokeinu melech haolam, arrêt d'une autre seconde. Puis la fin de la bénédiction, par exemple, Boré Peri Haes, Boré Peri Adama, Shakon Yavidvaro, etc. Cet engagement, cette Kabbalah d'améliorer les bénédictions est très importante pour le jour du jugement, car Hachem veut par-dessus tout que l'homme agisse envers lui avec son cœur. La Torah commence par la lettre Bet et finit par la lettre Lamed, ce qui donne le mot lève. Car bien que l'accomplissement des mitzvot est indispensable, si le cœur n'y est pas, alors l'essentiel manque. Deuxième raison majeure, actuellement, en temps de pandémie, il faut absolument essayer par tous les moyens d'améliorer la qualité des bénédictions, car nous savons que le roi David, grâce à l'instauration des 100 bénédictions par jour, a pu mettre fin à la pandémie qui régnait en son temps. En plus de tout ce que nous avons dit jusqu'à maintenant, il faut savoir que le Kaf HaChaim Sofer dit au nom de Rabbi Chaim Vital, qui était un élève
particulier, c'est-à-dire spécifique du Harizal, le grand Mekoubal. Il disait que l'essentiel pour l'homme qui veut atteindre le roi HaKodesh, l'Esprit Saint, c'est pas pour nous, mais je traduis quand même, cela va dépendre de la concentration qu'il va mettre dans la récitation des bénédictions de profit. Et d'ailleurs, il dit lui-même que s'il est arrivé à ce niveau, si le Harizal est arrivé à ce niveau, je vous donner juste un exemple, c'est-à-dire le Harizal, une fois, a dit à son élève, Rabbi Haïm Vital, pourquoi tu n'as pas récité telle bénédiction? Alors nos sages expliquent qu'il voyait dans le front de chaque personne quelles étaient les fautes qu'il avait commises ou bien les oublis qu'il avait faits. Alors, concernant donc ces bénédictions de profit que l'on appelle Birkat HaNe'anin, car il existe plusieurs types de bénédictions, car par ces bénédictions, l'homme annule les écorces néfastes qui s'accrochent aux aliments et qui vont s'attacher à l'homme. Mais si la bénédiction est dite avec une grande kavana, une concentration, une compréhension, alors ces écorces quittent les aliments et ainsi la matérialité est purifiée, ce qui a pour conséquence que l'homme devient apte à recevoir la sainteté. Il y a aussi un autre sujet que le Rav Ovadia Yosef mentionnait. Bien sûr, ça fait partie de la Kabbalah, mais c'est important de le savoir aussi, c'est que il peut arriver que dans un aliment, il existe ce qu'on appelle un gilgoul, c'est-à-dire une âme qui soit dans cet aliment et qui, grâce à cette bénédiction, va retrouver sa place dans le monde céleste. Donc, le Rav Ovadia Yosef disait, pensez que ces âmes qui se trouvent dans les aliments sont des êtres chers à vous. Est-ce que vous n'allez pas absolument tout faire pour essayer de leur redonner cette place qui leur manque dans le monde spirituel? Non, vous allez faire le maximum. Alors ici aussi, puisque nous ne sommes pas prophètes, nous sommes loin d'être prophètes, on peut rien savoir. Donc chaque bénédiction, pour chaque aliment que l'on va consommer, on va essayer de faire un effort supplémentaire pour améliorer la qualité de notre bénédiction. Il y a quelques conditions qu'il faut savoir pour faire une bonne bénédiction. Pour faire une bénédiction comme il se doit, il faut tout d'abord, quand l'aliment est dans notre main, on le tient toujours dans la main droite, comme l'écrit le Shulchan Aruch, se poser la question, quelle est la bénédiction de cet aliment? Est-ce que provient d'un arbre? Est-ce que c'est Boré Peri Adama, de la terre directement? Est-ce que c'est Mezonot, Sheakol, etc. Très souvent, on commence la bénédiction Baruch et après on se demande c'est quoi la bracha? Et pour ça, on va chercher quelqu'un à qui on va faire des signes. C'est désolant. Donc, avant tout, savoir quelle bénédiction il faut prononcer pour chaque aliment. Deuxièmement, lorsque on prononce la bénédiction, il faut savoir à qui on s'adresse. Au mur, au voisin, non. On s'adresse au maître du monde. À Kadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il. C'est lui qui me donne cet aliment. C'est lui qui me permet de le manger, de le consommer. Combien de personnes ne peuvent malheureusement pas se nourrir normalement? En faisant la bracha, c'est ma façon de dire merci. Donc, je me concentre sur lui et c'est vers lui que je dois associer ma bouche et mon cœur. Le Ritva, qui est un commentateur du Talmud, du environ XIIIe siècle, écrit que sans bénédiction, comme nous l'avons étudié, il est interdit de consommer quoi que ce soit. Lorsque je fais une bénédiction, je prends la permission du Créateur de pouvoir consommer cet aliment. Et comme vous le savez, toute personne qui récite une bénédiction, mais cette bénédiction n'a pas lieu d'être, supposons que quelqu'un ne connaît pas les règles
Et alors, on lui présente des dattes, des pommes, etc. Il va commencer d'abord par faire Boré sur les dattes. Il va continuer sur les pommes, etc. Il y a ici absolument une chose à ne pas faire. C'est ce qu'on appelle bracha shenat tzricha, c'est-à-dire une bénédiction qui n'est pas utile. Elle est inutile. Or, nos sages ont comparé cette bénédiction à prononcer le nom de Dieu en vain. Juste pour savoir, lorsque les 10 commandements étaient donnés, et lorsqu'on est arrivé au commandement « Tu ne proféreras pas le nom de Dieu en vain », nos sages expliquent que tout le monde a tremblé, toute la terre a tremblé lorsque Dieu a dit « Tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain ». Donc, réciter une bénédiction inutile, c'est réciter une bénédiction en vain, c'est donc proférer le nom de Dieu en vain, qu'à Dieu ne plaise. Donc pour cela, il faut apprendre absolument, connaître les lois relatives aux bénédictions. Je crois que pour aujourd'hui, on va s'arrêter, parce qu'on a déjà dépassé les 10 minutes. Et Be'ezat Hashem, on va continuer sur ce qu'on doit savoir sur les bénédictions au cours prochain. Il nous reste beaucoup encore de choses à savoir avec l'aide d'Hachem. Pour cela, on prie Hachem qui nous donne la force d'être toujours en bonne santé. Et prions tous pour la guérison de tous les malades, la fin de la pandémie, l'avènement du Mashiach bientôt de nos jours. Merci de votre écoute. À bientôt. Be'ezat Hashem.